Alors, je vais demander maintenant à Dany Lang de venir nous lire un texte d'Henri Trubert, donc cofondateur des Liens qui libèrent. Je vous remercie. C'est difficile d'intervenir après ce témoignage de Bruce de Galzin, dont évidemment je partage pleinement le contenu. Alors Henri Trubert, effectivement, vous présente ses excuses de n'avoir pu pas être là. Quand les organisateurs, Anne et Joël, m'ont contacté pour demander à Henri d'intervenir, Henri m'a dit « Je suis désolé, je serai au Salon du Livre, mais qui d'autre qu'un atterré pour parler d'un autre atterré ?» qui était Bernard Maris, parce qu'effectivement, Bernard Maris était un économiste atterré. Comme Edwin l'a rappelé tout à l'heure, c'était un économiste atterré. Et puisque cette journée est organisée autour d'anecdotes à propos de Bernard Maris, je vais vous raconter comment il a signé le manifeste des économistes atterrés. Il en parlait beaucoup. Il a été notre meilleur promoteur, il en parlait à la radio, il en parlait à la télévision, il a fait plusieurs chroniques sur ce premier manifeste que nous avions écrit en 2010. Et il ne l'avait pas signé, ce manifeste, alors que beaucoup de monde signait le manifeste. Et donc j'ai profité des 30 ans d'Alternative économique, et non pas des 50, mais merci Guillaume de m'avoir rappelé que vous n'êtes pas si vieux, des 30 ans d'Alternative économique et de la présence de Bernard Maris pour lui dire, mais écoute, Bernard, tu en parles à la radio, tu parles à la télé, c'est une promotion formidable que tu nous fais, mais tu n'as pas signé ce manifeste, il faudrait signer... que tu le signes. Mais oh, moi, les machins, oh là là, les trucs formels, t'as qu'à le signer à ma place. Et là, je lui dis, mais non, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je ne suis pas Bernard Maris. J'ignorais quelques années plus tard que nous serions là, ici, aussi nombreux à dire je suis Bernard, évidemment. Bon, alors, il l'a signé le lendemain, il a fait la démarche. Alors, je pense que bon, ça l'a ennuyé un peu quand même, mais il ne pouvait pas figurer sur notre site sans avoir signé formellement ce manifeste. Voilà, bon, je suis peut-être l'intervenant ici que Bernard a le moins connu. La réciproque n'est pas vraie. Il a été très important dans ma propre pensée. Sa lettre ouverte aux économistes, aux gourous de l'économie qui nous prennent pour des imbéciles, a été pour moi, en tant qu'étudiant, une véritable bouffée d'oxygène, mais vraiment, face aux bêtises qu'on nous racontait à l'époque à l'université, pas seulement, mais aussi. Je venais de passer 3 années formidables avec ces anciens collègues ici à Toulouse, ces anciens collègues du LEREPS, ces anciens collègues de l'Institut d'études politiques. Voilà, bon, tout ça, il ne l'a jamais su. Donc voilà. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Ben, il me semble quelques années plus tard, les gourous de l'économie nous prennent plus que jamais pour des imbéciles. D'ailleurs, quelle pire imbécilité que ces politiques d'austérité qui relèvent de la pulsion de mort. Quelle pire imbécilité que ces politiques d'austérité. Et il me semble que le meilleur hommage à rendre à Bernard Maris et à sa pensée, c'est d'y résister. Et c'est ce que les économistes atterrés essaient de faire à leur modeste niveau. Et c'est aussi ce que notre éditeur, Henri Trubert, essaie de faire à son modeste niveau avec cette maison, Les Liens qui libèrent. Je vais donc maintenant vous lire ce texte d'Henri Trubert après cette introduction. J'essaierai de ne rien louper. Donc voilà, c'est Henri qui parle. Bernard était un ami fidèle, toujours présent, toujours avide d'idées et d'horizons nouveaux. Il était également le parrain de notre maison d'édition. Il en avait en effet trouvé le nom. Lors d'un déjeuner, bon vivant et ne dédaignait jamais un verre de vin, alors que je lui expliquais notre intention, démontrer la contradiction qui existe entre les liens ou les interactions qui constituent le monde dans toutes ses dimensions, physiques, biologiques, sociales, économiques, psychiques, etc., et la déliaison qui, à rebours de nos connaissances, préside au gouvernement de nos sociétés, il s'exclama soudain « Mais c'est les liens qui libèrent ton truc !» Tel était Bernard, généreux et d'une remarquable ouverture d'esprit. D'ailleurs, il abhorrait les économistes enfermés dans leur bulle ou captifs des eaux glacées du calcul.
il est considéré volontiers comme des imbéciles, comme il considérait stupide la prétention de l'économie à être la mesure du monde. Selon lui, on ne pouvait l'étudier qu'enchâssée dans la société et soucieuse d'anthropologie, de sociologie, d'histoire et même de psychologie. Bernard était un passionné de l'œuvre de Freud. Bernard vitupérait régulièrement l'emprise de la théorie néoclassique, imperméable à ce qui fait l'humain, et en cela, il avait rejoint le combat des atterrés et celui de la FEP, dirigé par André Orléans. Bernard va nous manquer. Son érudition, son humanité, sa si grande sensibilité, son humour nous manquent déjà. Il est de notre devoir de garder intacte sa pensée et de la prolonger par des livres et des actes. Merci Bernard.